Bon, le thème du moment, c'est le Ballon d'Or. Je pense qu'on a assez parlé de Karim Benzema jusqu'à maintenant, Ballon d'Or mérité. Je me suis dit, trouve une idée de vidéo en rapport avec le Ballon d'Or dont on n'a pas trop parlé cette année. Forcément, quand j'ai vu que les règles avaient changé et qu'on n'a pas eu de vote un petit peu loufoque, je me suis dit que revenir sur les pires votes de l'histoire du Ballon d'Or, c'était une excellente idée. C'est chose faite, j'ai préparé la vidéo, j'ai bien fait mon travail, maintenant on va pouvoir se régaler à regarder tous ces votes. Vous allez voir que parfois, France Football a confié le destin du trophée individuel suprême dans le foot aux mains de personnes. On se demande vraiment si elles regardent le foot. T'avais donc un journaliste par pays qui pouvait voter pour son top 5 du Ballon d'Or. La dernière édition avec ces règles, c'était l'édition 2021. On se regarde le classement du Ballon d'Or 2021, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Messi forcément en 1, Lewandowski en 2, ça avait fait bien débat entre les deux. Jorginho en 3, Benzema en 4, Kanté en 5. On commence cette vidéo avec le journaliste brésilien qui a dû voter donc pour cette édition 2021. Vous vous rappelez bien de la guéguerre Messi-Lewandowski. Bon, eh ben lui, il les a même pas mis dans son top 5, au moins il a réglé le problème. De Bruyne en 1, qui a fini 8ème, donc en soi c'est pas non plus une aberration. En fait le truc c'est de ne pas mettre les deux autres, je sais pas comment c'est possible. Jorginho, ok il y était. Mbappé qui a fini 9ème, bah il met 3ème, ok. Lukaku qui apparaît là, on ne sait pas trop pourquoi. Et Neymar, il nous l'a placé en 5ème. Est-ce que c'est parce qu'il est brésilien? Vous ne me ferez pas croire le contraire. Mais Neymar qui avait fini 16ème. 16ème et il nous l'a calé en 5, donc ouais. Vous allez voir que la plupart du temps, ça va pas vraiment être des pays de foot. Là, le Brésilien, c'est un peu une exception. Là, on se retrouve avec le Mozambique. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? On ne sait pas. Ronaldo en 1, ok. Toujours pas de Messi, pas de Lewandowski, ils veulent même pas savoir, c'est Ronaldo ou rien. Haaland en 2, Haaland qui a fini 11ème. Benzema, ok. Kane, pourquoi pas. Et Bruno Fernandes qui a fini 21ème et qui là, il met top 5. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Le Bhoutan, nos amis du Bhoutan, vous allez voir que je les ai retrouvés pas mal dans cette vidéo. Salah en 1, Kanté en 2, Haaland, Foden et Benzema. Foden 25ème, il nous le met 4ème. Il a dû apprécier les matchs de City, mais on peut même pas dire que c'est un supporter de City vu qu'il nous met Salah en 1. Bon, Salah qui a fini 7ème, ok. Toujours pas de Messi et de Lewandowski. Ça les a tous saoulés les débats entre les deux là. Le Turkménistan, Messi en 1, ok. Pas de Lewandowski par contre. De Bruyne en 2, Lautaro en 3. Lautaro qui a fini déjà, franchement j'avais oublié qu'il était top 30 du Ballon d'Or. Il est où? Je le vois même pas. Il a fini 21ème, il nous le met 3ème sur le podium. Bon, et derrière il nous met Lukaku, donc là, pour ne pas croire qu'il est supporter de l'Inter, j'ai du mal à y croire. Pedri en 5 alors qu'il a fini 24ème. Ok, bah écoute, on aime le Barça et l'Inter au Turkménistan, je pense. Ballon d'Or 2019, je vous rafraîchis la mémoire. Messi en 1 encore. Van Dijk en 2, c'est l'année où Liverpool gagne la Ligue des Champions. Ronaldo en 3, Mané en 4, Salah en 5. Et derrière on a du Alisson en 7, bref. Grosse dominance quand même de Liverpool dans le haut du classement. Et là, on a vraiment le journaliste du Sri Lanka qu'on va retrouver aussi parce qu'il est connu pour faire des pépites. Alors est-ce qu'il troll? À vous de me le dire en commentaire. Je pense pas. Franchement, je pense qu'il est très sérieux. Regardez ce classement. Alexander-Arnold, Ballon d'Or. Alexander-Arnold qui fait une énorme saison, mais qui finit 19ème. Il y en a tellement devant lui, en fait, et vu qu'il est latéral, je sais même pas si c'est jamais arrivé qu'un latéral ait le Ballon d'Or dans tous les cas. Et ben voilà, Alexander-Arnold numéro 1 pour lui. Aubameyang en 2. Aubameyang qu'on retrouve à la 20ème place. Pour l'instant, on a le 19ème et le 20ème dans les deux premières positions. Griezmann 2019, il finit 18ème. Bah, c'est pas la folie Griezmann, hein. C'est Griezmann du Barça, bon. Lewandowski en 4, ok, ça pourquoi pas. Et Ter Stegen 5ème, Ter Stegen qui finit 24ème. Donc il n'a aucun membre du top 7 année 2019. Déjà, tu mets pas Messi et Ronaldo, ils sont sur le podium tous les deux, c'est compliqué de pas les mettre. À la limite, mais Liverpool qui gagne la Ligue des Champions, tu ne mets pas Alisson, Salah, Van Dijk, Mané. C'est juste impossible en fait, c'est juste pas possible. Classement désastreux, on passe à autre chose. Le Guatemala qui lui... journaliste, Alisson, Ballon d'Or. Pourquoi pas, s'il fallait mettre un gardien cette année-là, dans tous les cas c'était lui. Donc à la limite, Van Dijk en 2, ok, ça c'était bon. De Jong en 3, pourquoi pas. Grosse année avec l'Ajax, c'est l'année où il va en demi. À la limite, mais... Et derrière Firmino, Salah. Ça se tient, la vérité ça se tient. Firmino 17ème, c'est peut-être un peu mal payé par rapport à sa saison. Après, tu mets ni Messi ni Ronaldo. À la limite, c'est pas celui qui me choque le plus, même si, bon, il manque quand même quelques joueurs. Le Bhoutan, notre ami du Bhoutan qui avait déjà frappé en 2019, heureusement qu'en 2020 il n'y a pas eu de Ballon d'Or. Sinon il nous aurait encore sorti une masterclass. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mané en 1, ok, Van Dijk, Salah, Alisson, Firmino. Bon, après dans son classement, franchement, je trouve ça bien classé. Le seul truc c'est qu'il a regardé que Liverpool. Donc bon, c'est un peu embêtant, mais... À la limite, non en vrai non, tu peux pas avoir un top 5 que d'un club, c'est pas possible. Ballon d'Or 2018, l'année où VG Dream a chanté devant Modric quand il a reçu son Ballon d'Or, évidemment, l'équipe 21 pour ça,
Masterclass. Modric en 1, Ronaldo en 2. Le premier français, c'est Griezmann en 3. Derrière, on a Mbappé et Messi qui suit. Varane 7ème, je m'en remettrai jamais. Encore notre ami du Sri Lanka en 2018 qui a frappé Hazard en 1. Oui, Hazard en 1. Hazard qui finit cette année-là 8ème. Qu'est-ce qu'il gagne Hazard en 2018? Est-ce qu'il gagne quelque chose au moins? Bon, je crois qu'il gagne rien. Top 10, oui. Podium, jamais de la vie. Et premier, encore moins. Firmino en 2. Ok. Firmino en 2. Qui finit 19ème. Hein. Il a fini 19ème, il nous le met 2ème. Pogba en 3. Pogba qu'on retrouve, à part sa Coupe du Monde, est excellente. Par contre, son année à Manchester United, très compliquée, comme à peu près toutes ses saisons depuis qu'il est là-bas. 15ème, il nous le met 3ème. Ronaldo en 4, ok. Kane en 5. Vraiment, dans son top 5, il met ni Modric, ni Mbappé après la Coupe du Monde. La Somalie qui nous sort Suarez en 1 en 2018. Alors, je sais pas d'où il a sorti. Suarez qui finit 13ème, ok. Le Barça en 2018, c'est pas la grande joie. Hazard en 2, Pogba en 3, Ronaldo et Salah, pareil. Tu mets pas Modric, tu mets pas Griezmann, tu mets pas Mbappé, tu mets pas Messi dans ton top 5, il y en a aucun des 4. Je sais pas ce que Suarez a fait à Somalie pour qu'il soit aimé comme ça, mais bon. En Égypte, forcément, qui tu mets en 1 en 2018? Salah. Évidemment, Salah qui va en finale de Ligue des Champions, c'est l'année où il se fait tordre le bras par Ramos là. Bon, à la limite, il fait une énorme saison. Son seul souci, c'est qu'il a pas gagné. Pas de Première Ligue, pas de Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de le mettre 1, mais sur le plan juste individuel, évidemment qu'il aurait pu avoir son ballon d'or. Voilà, en fait, c'était juste parce qu'il est égyptien, il a mis Salah en 1, c'est le seul truc qui est choquant, sinon tout le reste est à peu près normal. Saint-Kitts et Nevis. Bon, après, il faut faire voter des pays qui existent, quoi, parce que... Neymar en 1. Neymar en 2018, il finit 12ème. Bon, le PSG sort en Ligue des Champions. Neymar à la Coupe du Monde, on l'a plus vu par terre que debout. Ouais. Ramos en 2. Ramos en 2, vraiment là? Ramos qui finit 20ème là, cette année-là. Ok, Suarez en 3, ouais, non, c'est effrayant. Alisson 25ème. Ok, lui il a clairement tiré au sort. Et le truc, c'est que ça rapporte des voix. Hein. Si t'es là, ça te rapporte des points, ça te fait monter dans le classement, ceux qui n'ont pas trop de voix. Donc après, pour dire que le classement est vraiment logique et que c'est le classement officiel, il est officiel de rien du tout. On voit quand on regarde les votes que c'est quand même un peu étrange des fois. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Benzema en 1. Benzema en 1. Oh, il doit être loin. Ouais, il est loin, Benzema. Il est 18. Neymar en 2. Salah en 3. Ronaldo, Mandzukic. Le premier croate qui met, c'est Mandzukic, qui finit 25ème ex-aequo à cette édition. Bon, il est 5ème. Scandaleux. Je vais me répéter, hein, mais pas laisser des classements comme ça, c'est pas possible. Kane en 1 en 2018. Mais Mbappé, Ronaldo, Messi, Modric. Ok, mais Kane, qu'est-ce qu'il vient faire là, Kane? Agüero en 1. Vraiment là, Agüero en 1 en 2018. 2018, tu mets pas Modric, tu mets pas Mbappé, tu mets pas Messi, tu mets pas Salah, tu mets pas Griezmann. Pas trop inspiré, l'ami là. Et enfin, on va se finir avec le Ballon d'Or 2017. Je vous rafraîchis la mémoire. Ronaldo en 1, Messi en 2, Neymar, Buffon, Modric, derrière Ramos, Mbappé et compagnie. Oh oui, celui-là il est fou, celui-là il est dingue, putain. Le Sri Lanka a encore frappé. Son Ballon d'Or a fini 21ème, c'est Bonucci. 0 van. En deuxième, De Gea qui finit 20ème. Et Falcao qui finit 24ème. Derrière, t'as Hazard et Kane. Qu'est-ce que c'est que ce classement? Comment tu peux te dire je vais voter comme ça? Vraiment, c'est choquant. Il y a aucun des 9 premiers qui est dans le top 5. Et Bonucci, Ballon d'Or. Vraiment, il s'est dit, c'est quoi? Il a pris pour Cannavaro ou quoi? Il fait quoi en 2017, Bonucci? Il va en finale de Ligue des Champions? Ok. Mais non, tu peux pas. C'est pas possible. Vas-y, bref. Voilà pour les pires votes du Ballon d'Or. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Maintenant on est rentré dans l'ordre, je sais plus qui c'est qui vote, il y a des joueurs, des entraîneurs, bref ils ont remis un truc à peu près logique. Désolé à tous les journalistes de ces pays là, mais tu peux pas. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je reviens très vite avec un nouvel épisode des anecdotes, ça vous a beaucoup plu, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao.